Les amis, nouvelle aventure, nouveau départ. Retour un peu des vidéos, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Est-ce que vous avez écouté le projet? Excellent projet, c'est très bon ça. À écouter sans remords, avec plaisir, énormément de plaisir. Non, là on va au Canada. J'ai préparé une petite surprise à un pote à Wam et on va se régaler tout simplement. Donc j'ai juste envie de vous dire let's go. Et on va voir ce que ça donne, hein. Tout simplement, tout simplement. On annonce des températures bien négatives. Là où à Paris on commence à retrouver les beaux jours, j'ai envie de dire. L'impression de se faire un peu baiser, tu vois. Normalement c'est... là ça y est, les vacances au ski elles sont passées. Normalement on va au soleil, tu vois. On va un peu bronzer, réchauffer ce corps blanc. Non, là j'ai visé à côté, tout simplement. Alors, en tout cas, ça m'empêche pas de vous faire plein de bisous. C'est bizarre. Allez, on se retrouve peut-être à l'aéroport. Aéroporto. Allez, ciao. Yo les gars, on est au McDo. Ah, c'est toi ça. Je suis avec mon pote là. C'est un peu mon frère. On est toujours en mode. Et là, on s'apprête à manger un McDo à 7h20 du matin. Wow. Tu veux apparaître sur la vidéo, frère? Ouais, si tu veux. Je vais me recommander un maxi best-of Strepsil. Oh, Strepsil en cadeau, c'est la nouvelle édition aéroport. Ciao. Voilà à l'aéroport, on est devant la porte qui va nous permettre de rentrer dans l'avion ultime. Et du coup, moi je me suis noté quelques petites anecdotes et faits intéressants sur le Canada. Si tu veux que je te les dise. Je pense que tu peux les partager au fur et à mesure. Ouais. Ok, donc la première, c'est que au Canada, les gens n'ont pas de calvitie au Canada. Les gens n'ont pas de calvitie. Donc moi j'arrive comme as, je vais être un peu une sorte de... Ouais. C'est peut-être comme en Chine, les gens ils vont te toucher et tout. Mais apparemment on utilise les crânes chauves pour faire du tam-tam. Et parce qu'en fait il fait très froid. Et donc le mammifère de base c'est adapté, frère. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc voilà, donc au Canada, pas de calvasse. Il n'y en avait pas en Corée non plus, mais ça je l'explique pas. Peut-être qu'ils ont les trucs qui se collent, sur la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis sûr que ça t'inquiète beaucoup. Hein? Ça t'inquiète beaucoup? La calvitie? Non, la calvitie au Canada, mais la calvitie au sens large aussi. Donc, moi ça m'inquiète pas, franchement je m'y suis fait et je suis heureux. la calvitie, il n'y a qu'à la vivre. Ouh. Ouais, t'en fais des beaux slogans pour quelqu'un qui est pas touché, frère. C'est jamais, hein, tu sais. Franchement, je connais des gens très bien, pour qui ça partait très bien, qui se sont fait baiser. Bah, donc raison de plus pour pas me souhaiter du mal. Eh, je t'en souhaite pas, moi je te souhaite le meilleur. The best only happen to the good guys. Ah putain, et t'as une ici ou pour là-bas? Je vais me la faire grandir, c'est mon étape suivante. Grâce à Célie? Non, never, c'est j'utilise plus. Mais tu utilises quoi? Tu fais déjà des placements de produits? Est-ce que tu utilises les matelas Emma? Là, tu vois, je vais télécharger mon truc, il y a NordVPN. Ah. Ça m'a été recommandé par un créateur de contenu. Ok. Tu vas utiliser le code créateur? J'ai une coque et une Rhino Shield. Ah, tu as une coque Rhino Shield. Tu dors du coup sur un matelas Emma, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu as des Royal Canins pour tes animaux? Non, mais par contre, j'ai une gourde Air Up. Ah, oh putain, bien joué. Et je vais te compléter tout avec un sac à dos cabaya. Oh, cabaya. Cabaya, ça commence à être un vrai sujet. Mais comment Mais d'où ça sort? Qui a créé ça en vrai? Je vais aller voir et je reviens. Cabaya est bien une marque française créée en 2015. Et c'est laid au possible. Donc arrêtez de porter des sacs Cabaya. Si vraiment un jour... mais je pense que je serai obligé d'accepter. S'il y a une marque un peu dégueulasse comme ça qui m'approche, je suis obligé. Hein, ouais, c'est quand même une insulte. Ça voudrait dire que j'approche. Et quand il y aura les gros cracheurs de pognon là, alors là ça veut dire que je serai l'un des leurs. On est arrivé à Montreal, let's go. C'est complètement dingue. Regardez la vue, le temps est juste radieux, hein. Le temps est radieux, irradié. On est dans une chambre, elle est excellente, elle a été réservée par mes soins. Quoi? Non, mais stop. Et tu me demandais tout le trajet de l'avion, il m'a demandé plein d'anecdotes sur le Canada que j'avais préparé. Tu veux d'autres anecdotes sur le Canada? Et le pire, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que j'en voulais bien une et tu n'en as pas donné. Bah si, je te l'ai donné. C'était quoi? Sur la calvitie, qu'il n'y avait pas de calvitie au Canada. Il y a zéro source, il y a zéro intérêt. C'est pas sourcé. Alors, intérêt, trouve midi à ton horloge, hein, j'ai envie de te dire, mais moi j'en ai de l'intérêt. Mais t'es pas curieux en vrai, sinon j'ai cherché pour rien. Ouais, non, mais vas-y, bah, écoute, dis-moi. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Le problème c'est que j'en ai trop. Canada, c'est l'anagramme parfait de Danaka, frère. D'accord. Qui signifie? Bah non, mais ça on s'en fout. C'est juste, je te donnais un anagramme. Parfait. Parfait. Il y a exactement les mêmes lettres dans le désordre. Sans pour autant... faut pas forcément que ça ait un sens, hein, je crois, les anagrammes. Tu m'arrêtes, hein. Oui. Tu m'arrêtes, bien sûr, si je me fourvoie. Je suis blanco, là. Ça peut avoir un sens, mais bon, ça peut avoir un intérêt, quoi. Ça peut avoir un intérêt. Mais toi, t'es trop amoureux de la langue française. Ou devrait-se dire de la langue québécoise. Ah putain, c'est un chargeur ça, tu penses? Bah oui.
Oh là là, bon voilà, vous voyez dans quelle ambiance on voyage. Le mec est énervé. Il est énervé parce que oui, voilà, on va dormir à côté. Bah ouais. Moi je suis pas énervé, je suis heureux. Dormir à côté, ça va, c'est que t'arrêtes pas de dire que tu veux te lever et venir. Oui, bah je vais venir voir ce qui se passe. Faut que je teste la literie. Mais teste un jeu de literie, c'est bien suffisant. Personne t'a sonné, personne t'a demandé quelque chose. Bon, je vais régler ce problème et je reviens. Non mais écoute, tu vas pas tout mettre. Je vais pas tout mettre, je vais faire un tri. Si tu suis sur pas des choses que je dis ou que j'apparais. Bah ça, je serais obligé de te le faire valider. Ah bah, là, tu vois, typiquement, si je fais vraiment ça... Avocat au cul. Bah écoutez, cette vidéo, elle est diffusée, avocat au cul pour Dovid, vous le savez. Et il a des très bons avocats. Et pas qu'en brunch, hein. Je suis pas Avocat de toast. Non, on savait pas que c'était... Enfin, moi je savais, mais Nathan savait pas que c'était pas les mêmes prises au Canada et en France. Donc il se retrouve un peu ken. C'est chaud pour lui. Mais nous, on est là. Par contre, ça, du coup, c'est définitivement ton lit. Valise plus roue sur la couverture. Ah non. Valise plus roue sur la couverture. Moi, c'est ça. Mais valise avec roue sur le lit. Ça a roulé partout, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai, c'est une très bonne remarque que tu fais, c'est que normalement, si je fais ça d'habitude, c'est pourquoi? Parce qu'on a une espèce de petite natte qui est mise comme ça en bas. Et là, il y est pas? Bah, tu la vois? Non, je la vois pas. Bah, c'est terrible ça. Donc c'est qu'elle y est pas, j'imagine. Oh waouh! Ouais, parce que on est parti là, du coup on est pour 10 jours au Canada. Bah il a oublié tous ses pantalons. Allez hop. Ah mais ça me rappelle mon ref qui était allé, mais lui c'était vivre en Corée du Sud avec un seul pantalon. Non mais là on rentre de 8 heures d'avion, frère. Je suis jet lag. On a vraiment fait 8 heures, je me suis dit que c'était ça. Non c'est 8 frère. C'est au retour que c'est ça? Ah il y a un trajet qui est moins long que l'autre? Ouais. Force centrifuge ou genre non, force des vents. Force des vents. Et toi, force du handicap. Qu'est-ce qu'elle soit? Handicapé. La force. Hey yo! En vrai, Chauve, je trouve pas que ça fait vite acteur porno, ouais. Et je me permettrai pas de remarquer sur les choses. Sympa. Non, j'ai pas filmé hier dans la journée parce qu'on était un peu fatigué avec Nat. Pas vrai, Nat? Ouais, David. On était ultra fatigués, donc en fait on a fait une petite visite rapide, rien de bien méchant. Et puis après on a dû voir des connaissances. Donc voilà, on s'est couché tôt. Là, il est quelle heure, Nat? Il est 9h12. 9h12. On se réveille doucement. On s'étire, ça c'est la partie la plus sympa de la matinée. Et on cherche un truc pour aller bruncher. En fait, le sirop d'érable qui est le truc de base en fait au Canada, parce qu'en fait le Canada et ils font du sirop d'érable en énorme quantité. C'est ce qu'ils produisent le plus en énergie. C'est catastrophique. Et mais trop dur de trouver un truc où on peut bruncher avec du sirop d'érable en quantité astronomique. Pas vrai, Nat? J'ai même pas écouté quoi. Mais il est fatigué, Nat est fatigué en fait, parce que en fait dans l'avion on n'a pas beaucoup dormi, parce que moi j'ai regardé 2 films. J'ai regardé Mad Max Furiosa, donc ça c'était pour le côté un peu divertissement et tout. Puis après j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo, donc ça c'est plus pour le côté littéraire. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais en fait, le film est cool, mais ce qui m'a un peu saoulé, c'est qu'il y a trop de différences avec le livre, en fait. Oh là, mais quel menteur. Mais quoi, frère? Tu mens à tes abonnés, mais c'est chaud. Non, mais attention à la commu, je vous dis, on sait jamais. On sait jamais si l'influenceur, ce qu'il est en train de nous filer, c'est un truc de qualité. Et Dovitch, il commence à vous dire des choses. Eh, vas-y, frère. S'il te plaît. Là, je suis en train de parler à ma commu. Je leur dis normal, qu'ils tombent pas dans le piège de Monte Cristo, qui est pas fidèle au livre. Merci. Après, est-ce que je l'ai lu, ce livre? Moi, je te fais confiance, c'est toi qui as lu les livres, frère. Du coup, tu t'en remets à moi pour le faire? Ouais. En fait, vu qu'on est à deux au voyage, on partage la même culture. Non, donc voilà, si vous voulez voir un peu, là, je vous montre un peu des bails. Regardez, ça, c'est la ville, en fait. C'est la ville, là, il y a un petit parc en bas, là. On s'est posé un peu, histoire de reprendre nos esprits hier. C'était trop handek. Et là, du coup, on va sortir. Il fait très très froid, en fait, au Canada. Aïe. Nathan, tu veux encore une petite anecdote sur le Canada, tu sais, comme celle que je t'ai proposée hier? Je me dis pas encore, j'en ai jamais voulu, mais tu veux me donner la troisième, donne-la moi. Si tu prends la première lettre de chaque phrase dans le son God's Plan de Drake, frère, ça fait tabernacle. Tu savais? C'est vrai. Voilà, je t'invite à vérifier. Enfin voilà, pour un peu plus de culture, un peu plus d'humour et surtout de la bienveillance, c'est sur cette chaîne que ça se passe. Donc abonnez-vous, commentez, likez, allez écouter le projet. Je crois que je l'ai pas dit hier, mais il faut l'écouter. On se retrouve sûrement brunch les cocos. Wouh! Ouais Nat, c'est top ce que tu fais, hein, les interactions là dans le vlog. Je pense qu'on fait bien, Nat, on fait bien avancer les choses. Juste essaye d'être moins condescendant avec moi. Essaye d'être... tu vois, t'es vraiment mon sidekick, quoi. T'es vraiment mon gars qui m'aide. Ouais. Non, pas bolos, mais... Ouais. En fait, j'aimerais... Parce que tu vois, là, typiquement, hier, je portais les valises et tout. J'ai pas pu vlog. Donc si tu peux... Ta valise, tu portais même pas des valises. Non, je portais ma valise et mon sac à dos. Mais du coup, j'ai pas pu vlog. Tu portais que ta valise et c'est même pas la tienne, c'est celle de Kimo. Parce que t'es même pas foutu d'avoir une valise.
J'en ai une, elle respecte plus les normes. Ma valise, elle respecte plus les normes. T'es passé C'est dans ma faute. Elle est passée dans un gabarit ta valise? Ouais, elle est passée. Elle est passée dans un gabarit aujourd'hui? Catégorie trop large, trop large. Discrimination. Ah, mais tu vois, abonné, je vous le dis. Non, non, frère, juste. T'es plus, c'est ma chaîne. Donc t'es vraiment mon sidekick. Arrête d'essayer de voler la vedette. Toi, t'as pas de chaîne, t'es personne. Voilà, je te le dis, t'es mon pote. Déjà, dis merci que tu sois dans les vidéos avec Wam. Tu vois ce que je veux dire? Je te fais croquer, fais un pas vers moi. Parce que moi, dans la rue, je te mets ensemble. Non mais Mathieu, écoute, arrête. C'est pas la rasera. C'est pas la rasera. Moi, je te croise dans la rue. Non, t'es mon ami. Mais si je te vois dans la rue, je te mets ensemble. Ah, c'est bon, c'est bon. La team, alors, là, on va sortir à Montreal. Bon, là, il y a une ellipse de quand même quelques heures. On est allé bruncher, ouais. Ouais, on est allé bruncher un peu, ouais. Écoutez la peau du fiac, mais... La peau du fiac a été donnée, donc on est bon. Et là, on va ressortir, on va essayer de filmer un peu Montreal. Ce soir, il y a un match de hockey et on va le voir dans un bar parce qu'en fait, on voulait le voir sur place, mais en fait, c'est cher. Donc voilà quoi. J'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, tu sais. Non, ce serait trop en vrai. La team, pour ceux qui ne croyaient pas, Mont-Royal, Montréal, la vraie montagne. Vous en pensez quoi, la team? C'est marrant, quand on est dans la ville, les bâtiments, on voit qu'ils sont plus espacés. Là, on a l'impression que tout est stacké, mais ce soir, c'est ce genre de match. C'est Montréal contre je sais plus qui. Tu connais, c'est tendu, l'ambiance elle est tendue. Je crois que c'est pas celui du Colorado. Ah, Colorado Boulevard. Non, regardez, c'était pour viser. C'est le Mont Saint-Bruno pour viser. C'était les viseurs là-bas. C'est le fleuve. Et là, c'est le temps de merde, frère. On va monter, je suis un peu essoufflé, frère. Enfin, voilà quoi. La vraie montagne. Voilà tout ce qu'elle a à nous offrir. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Là, c'est une mauvaise grenouille. Mauvaise grenouille, mauvaise. Et là, j'ai un peu de morvonnais. Pour le style, sûrement. Non, la morvonnais, ça construit, ça renforce. Non, puis là, on va s'asseoir sur un banc mouillé. Et puis, parce que voilà, on vient de monter quand même, on ferait récompenser l'effort. Montreal, la vraie montagne. Là aussi, il y a une deuxième vraie montagne. Montagne de muscles. Très très stylé. Tu veux dire un truc? Non, je vous conseille de venir à Montréal et de voir le Mont-Royal. Mais essayez de le faire un jour où il pleut pas. Essayez de le faire un jour où c'est dégagé. Essayez de le faire un jour, pas à Montréal, dans une autre ville. Dans le 18e, il y a une sorte de Mont-Royal. C'est tout à fait suffisant. Ok. Non, je pense que Montréal, vraiment pour développer son plein potentiel, ça doit être enneigé en fait. Je suis assez d'accord, en vrai, la ville. Moi, j'étais déjà allé en voyage d'affaires quand j'étais en première. Ouais, tu léchais dans ton voyage d'affaires? J'ai léché beaucoup pour en être là où j'en suis. C'était enneigé, donc c'était plus stylé, tout le monde était dans les souterrains. Bah là, du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans cette ville. J'ai l'impression que c'est une ville un peu test. Ok, Montréal, tu nous as montré ce que tu avais de mieux à nous montrer. Allez. Et là, vous voyez, c'est un lac gelé. En fait, à cause des températures complètement négatives de la surface terrestre, H2O est devenu H2O version glacée. C'est de la pure chimie ce que je vous donne. Voilà, vous me dites quand vous en avez assez vu, mais là, pour moi, c'est juste exceptionnel. Ok, allez. Ciao. Salut les potes, J3, on se retrouve pour une nouvelle journée. Là on est dans le lit, il est quoi? Il est 8h. On s'est couché très tôt hier, jet lag de plein fouet. Et là, petite matinée, dessin animé, émission pour enfants. Il fait combien dehors, Nat? Il faisait moins 9 moi quand je suis sorti ce matin. Moins 9 quand il est allé faire sa promenade digestive. Non, maintenant il est plus moins 8 je pense. Moins 8 degrés, exactement. Moins 8 degrés. On sait que c'est bon pour le sirop d'érable, des températures qui bougent comme ça. C'est bon parce qu'en fait, le sirop d'érable, on peut le récolter quand dans une journée, il fait très froid le matin et que les températures montent. En fait, ça va faire monter la sève. Hein, c'est de la sève, en fait, finalement, le sirop d'érable. En fait, ça va faire monter dans l'arbre. Et c'est comme ça qu'on peut le récolter. Donc, c'est... Il faut qu'il fasse à peu près 15 degrés la journée et à peu près moins 10 degrés, moins 10 degrés la nuit. Donc faut qu'il fasse plus de moins 10 degrés ou moins de moins 10 degrés? Bah c'est la façon bah ouais, bah c'est pas clair non plus. Il faut qu'il fasse au maximum moins 10 degrés. Ouais. Maximum moins 10 degrés et maximum 15 degrés parce qu'après ils font trop, non? Bon bref, en tout cas moi j'ai compris, je me suis compris et je sais que ma commu elle me comprend donc ça c'est le principal. Et on laissera personne dire l'inverse. Sinon, petit récap de ce qu'on a vu pour l'instant de la ville, bah c'est pas une dinguerie. Hier on est sorti, on voulait aller voir il y avait un match de hockey. On a cherché plein de bars à faire, on est allé dans la rue qui bougeait. Et ben ça bougeait pas en fait. Et tous les bars où tu sais où on s'attendait à avoir de l'ambiance, peut-être on s'est mal fait conseiller, tu vois, mais c'était pas une dinguerie. Les amis, j'étais en train de travailler mes imitations, comme vous savez, je suis imitateur quasi pro. Je vous dis pas la réponse, juste vous devez deviner. Crois-tu vraiment que je voulais être Hiro Nakamura? Je voulais aimer voyager à travers le temps. Non, moins bien. Ouais, c'est celui-là qui est bon. Ouais, mais revoir le visage d'Aya Nakamura. Je voulais revoir le visage d'Aya Nakamura. Un peu? Un
peu... Je l'ai perdu, hein. Ouais, c'est franchement... Non, mais c'est que ça peut... Un truc perdu, il peut se retrouver. Un truc perdu, 10 de retrouver. Un truc perdu, 10 de retrouver. Mais pourquoi? Je reviendrai. Mais je... Crois-tu vraiment? Je voulais voyager à travers le temps. Non. Putain, mais c'est quoi? Comment je le Ton fais? temps, il doit être plus ouvert. T'es beaucoup plus ouvert. Putain. Tu vois, il est pas... Ouais. Non, il est pique. Ah, il pique sur plus. la fin. Putain. C'était le temps. Je voulais voir Aya Nakamura. Non, ça c'est pas bon. bon. Plutôt que tu rajoutes genre le beau visage d'Aya Nakamura. Tu vois, un truc comme ça. Le beau visage d'Aya Nakamura. Tu vois, que tu finisses plus intense. Ouais. Mais pourquoi? Moi j'ai grandi en bas des blancs. Et toi tu... Non. J'y suis plus du tout. Là je suis juste un Marseillais. Oh non, franchement même pas. Je suis une merde humaine là? Non. Non plus. Il y a un entre-deux? Attention. Oh. Mais pourquoi? Non. Bref, on va aller manger un petit morceau parce que là c'est l'heure d'aller Bektas. Bref, j'en dis pas plus. On est sur le port. On va aller visiter là le truc qui ressemble au lama dans Fortnite. On va ouvrir la team. Là hier, c'est là qu'il y avait un maxi bateau et ça a gelé de ouf en fait. Il y avait un maxi bateau juste là où je filme. Et il a disparu en une nuit. En fait, il est juste de l'autre côté du truc en fait. Mais... Ah merde, putain, bah c'est... Ah, putain, je peux faire une vidéo comme Feld Up en disant qu'il y a un bateau qui a disparu en une nuit et la mer elle a regelé direct. Backroom, hashtag backroom. Il y a un côté stylé à cette ville, mais il y a un côté... pas stylé en fait, et le pas stylé prend le dessus. Regardez comme c'est splendide, on avance sur le ponton. Là-bas, il y a, je sais pas si vous voyez, il y a une sorte de structure, je zoome un peu, permettez-moi. Ouais, un peu, une sorte de truc banlieue 13, mélange de banlieue 13 et de Squid Game. Pas délire ça. Là pareil, une sorte de raffinerie qui ressemble plus à la prison de Gotham City. Arkham Asylum, épisode 1, volume 2. Là peut-être on va monter en haut, mais peut-être on va pas monter, ça coûte 18 $ pour monter là. Là il y a écrit bonjour, parce qu'on parle un peu français en fait. Sunshine. Ah bah je vous dirais si on est monté, si dans la suite vous voyez pas qu'on est gros, bah c'est qu'on est pas entré. Coco Jojo, le Coco Jojo. Maji Coco Jojo. Tu dis un truc Nat? Non, ça va, merci. Super. J'ai pris un trépied là, un peu plus swag en vrai. Les amis, regardez. J4, full snow. On est juste à côté du truc de Google. Parce qu'en fait, on avait pour projet de pirater Google, qui est devenu un peu trop Trump à mon goût. Mais pour les avis politiques, je pense que je repasserai. Ma commune n'est pas encore prête à écouter tout ce que je sais, tout ce que j'ai à dire. Non mais regardez. Pas swag un peu là? Allez se prendre un petit déj quand même parce que il fait faim. La bouffe c'est bien, la manger c'est mieux. Hier j'ai essayé de faire des plans un peu cinématographiques comme les youtubeurs, tiktokers ils font un peu, tu vois. Bah si vous l'avez pas vu dans le vlog, bah c'est que c'était de la merde. Et je filme pas beaucoup à l'extérieur parce que en fait il fait archi froid. Et donc j'ai vite à très froid aux mains. Et aussi parce que je ne vois pas ce que je pourrais vous filmer honnêtement. Non mais en fait je pense que ce qu'il faut tenter c'est l'été. Y aller l'été, ça sonne bien je trouve. Y aller l'été. Y aller l'été. T'as les tétés en été, alors que t'étais en tété, arrête de t'entêter. Si t'es en tété et que tu vas des tétés en été, t'es vraiment le roi des entêtés. Pas mal. Non, j'adore. Dès que je peux jouer avec les mots, je joue avec les mots. Ça, c'est ma grande force aussi. J'ai tendance à m'appeler le nouveau Rimbaud. J'espère que c'est pas un littéraire qui a eu des casseroles aussi, là, vu que tout le monde sort les casseroles, même des queumés qui sont morts. Wesh, ils sont dans leur tombe. On leur dit normal. Agresseur. Mais wesh, laisse-le dormir, non? C'est un truc de ouf, non? Occupe-toi des vivants, non? Je sais pas, la justice, t'es bizarre un peu. Là, je parle de justice, je parle politique, mais je suis vraiment beaucoup trop intelligent, en fait. Je pense que si j'avais un animal totem, je pense que ce serait un animal très stylé. On m'a souvent dit que j'étais un peu nul. Et regardez comment le vent a tourné. Et comment je suis devenu trop swag. La neige en ville, on en pense quoi de la neige en ville? Pire truc sur Terre, frère. En fait, depuis que je suis tombé vraiment devant un boulevard, parce que j'ai glissé, frère, la neige, tu me le paieras pour ce moment. Qui m'a enlevé 10 000 points d'aura. Putain. Piloteur automatique. Bonjour Monsieur Dovic, quelle est votre destination? Constantine, cabane à sucre. Question obligatoire, vous rendez-vous à cet endroit pour vous empiffrer. Je vais m'empiffrer. Empiffrement confirmé. Destination, rentrée dans le GPS interne du pilote automatique. On a quitté Montréal pour ne plus le retrouver, si ce n'est pour partir définitivement de ce pays. Sans rester amer non plus de Montréal. Sans rester amer. On n'était pas dans la période la plus dynamique pour la vie. En fait, on est allé à entendre les Québécois de souche. On est venu à la mauvaise période en fait pour visiter cette ville-là. On est dans un entre-deux saisons qui fait que toutes les activités hivernales sont à l'arrêt et les activités estivales printanières n'ont pas encore débuté effectivement. Donc en fait, grosso merdo, on n'a rien à foutre là-bas. Voilà ce qu'on s'apprête à Bektas. On est dans une cabane à sucre. C'est là que le sirop d'érable se fait. Il se vend, il se commercialise en grande quantité. Et donc il faut qu'on en mette sur tout ça.
et qu'on mange tout ça tout simplement. Bon, on va tout finir. Let's go. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's go. La team, on est là, on fait les bails, on a mangé, c'était vraiment cool. L'ambiance était cool, c'était pas exquis, mais on a bouffé du sirop d'érable pour tout le reste de l'année. Voilà. Et là, il y a Nat. Et on va repartir là, on va décoller là. Là, on décolle. Arrivé dans 2h25, chef. Arrivé dans 2h25. Au rapport. Les amis, on vient d'arriver à Toronto. Toronto, lave Montréal, matin, midi, soir. Alors qu'on a vu Toronto que de nuit. Je sais pas, tu vois. Bon, on est dans un appart qui est fumando, fumandite. Oh, waouh, c'est quoi ce truc rouge en haut, frère? What is this place? I don't know, man. Maybe it's a club for me. En vrai, je crois que je vais aller pêcher. Hein. Poser une pêche. Ça, c'est pour toutes mes girls en manque de swag. Je vous love. Mais j'aime bien cette vie. Il y a plus de vie à Toronto. Et on continuera d'en parler demain. Je pense que ça va s'apparenter, frérot, assez vite, ça va s'apparenter à un robot de cou quelqu'un qui a ça. Bah, malheureusement, j'ai l'impression que Montréal s'est attaché ses propres lacets, est tombé par terre, et là, on le roule de cou. Il s'est saboté. Je pense qu'il a été saboté par les gens qui... Tous les gens qui disent que Montréal, c'est trop bien, ne sont sûrement pas allés à Toronto, c'est ça que tu veux me dire? Ça, ou parlent sans savoir, ou répètent sans avoir... Ou n'ont pas beaucoup voyagé, peut-être? Il faut pas l'exclure, j'ai pas envie de leur jeter la pierre, hein. Pas forcément ça la raison. Mais après, ils ont pas le même climat ici, hein. Oui, c'est sûr. Les plans, dès que je tourne la tête, frère, de ce qui se passe. Je suis en train de kiffer Dans ma ta commu. relation avec la commu. Je suis en train de kiffer ma commu. Eh, ma commu, c'est comment ce soir? Ça s'habille comment? Eh, ma commu. T'as pas pensé à moi? Vas-y, bref. Vas-y, ciao la team. Faut que j'aille grave au chat là. Et voilà les amis, Toronto au petit matin, rempli de building. Et là aujourd'hui du coup, ça va aller un peu dans un chalet dans la neige. Ça va être très sympa. Ça pull up un chalet en balle. Théma. Un peu de neige, un peu de nature. Nature peinture. Je vais vous faire un room tour après. Mais là on va d'abord retrouver les potes. Regardez un peu ce paysage flambant neuf. Et cette mer con, on dirait pas une pub là, ce que je vous fais là. J'essaie de checker là. Ça c'est le bail, tu connais. On est là en mode. Et là-bas il y a un lac, on va aller voir le lac après. Sympa non? Sympa. Somptueux. Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous entendez cette voix du matin un peu rock and roll. Ah, je comprends que vous soyez complètement séduit par tout ça. Comme vous voyez, on est plus au chalet. J'ai pas trop filmé au chalet parce qu'en fait c'était un moment où on était plus entre potes à la couille, tu vois. On a beaucoup parlé du passé, du futur, du futuru aussi. On en a parlé de ouf ça. Et donc là on est à l'hôtel pour notre dernier jour. Donc à Toronto, il fait pas très beau. Et donc voilà, donc là je vais à la piscine de l'hôtel. On va rejoindre Nat qui est complètement ouf. Et puis je vais essayer de filmer un peu Toronto. Je sais même pas si j'ai un peu filmé, je sais pas ce que j'ai dans la bibliothèque. Donc on va voir un peu ce qu'on a et puis voilà. Et voilà la team. C'est pas beau ça. Et il regarde des photos de Montréal, il dit c'est pété. Je parle à mon vlog. Bon allez, je vais me baquer un peu là. On se retrouve après avoir nagé un petit peu, c'était du pur délire. Regardez en fait, regardez un peu comment ça se présente. Hop là. Jarvis, ouvre les rideaux super stylés s'il te plaît. Et ouvre-moi sur un vis-à-vis énorme qui pourra me voir en calbar de la meilleure des manières. Merci Jarvis. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit parc. J'aime bien l'appeler le Linkin Park, pour aucune raison. Je regarde si j'ai pas vite fait des crottes, tu vois. Tu sais, des crottes de nez. Les crottes de nez, je sais pas si vous avez remarqué, mais les crottes de nez, c'est vicieux en balle. Parce que tu sais pas en vrai. Quand t'as envie de faire caca, t'as envie de faire caca, tu vas faire caca. Quand t'as une crotte de nez. Non, je te parle pas, je suis en train de vlog, frère. Je parle à ma commu. Mais je parle à la commu. Putain. Mais me laisse jamais faire ce que je veux. Là, tout le monde me voit en train de bouder. Ça va? Ouais, les filles. Non, ce soir, je peux pas, non, les filles. Non, je peux pas. J'ai trop de meufs, là. Je peux pas, désolé. Ouais, je sais, vous êtes 10 et vous êtes super chaude, mais là, je peux vraiment pas. Je pars demain et tout, c'est trop chaud. Ouais, vous êtes juste en face de la rue, mais vous savez, moi, les filles super hot comme ça, j'en ai trop vu. Ça me fatigue.
Non, je parlais à un groupe de femmes complètement excitées par la bête. Ce que je peux comprendre. Je pense que j'aurais moi-même été excité par la bête. Donc là, on est en mode douche parce qu'après, on va voir un match de baseball. Let's go baiser la balle. Je vais mieux cadrer un peu. On n'est pas mieux comme ça. Là, je vous avais trop près de la gueule. Vous avez sûrement trop kiffé. Vous savez que depuis que je suis petit, parce que là, j'ai beaucoup d'énergie et Nathan s'en plaint en fait. Mais en fait, c'est parce que j'ai nagé le matin. Et mes parents, ils me font plus nager le matin parce qu'en fait, ça double ma dose d'énergie. Non, c'est parce que t'as 27 ans qu'ils te font plus nager le matin. Et que tu vis plus avec eux, cousin. C'est ça la raison. Mais il pourrait me demander de le faire. Il pourrait me demander de le faire. Faut que t'avances. Ils ont aucune raison de te demander de faire ça. Il me faisait nager pour le boost d'énergie. Jus d'orange et nage. Pour une journée accomplie. Me voilà paré à enclencher. Allez, à toutes. On se retrouve sûrement en train de bectasse. Ou alors, au match de baiser qui, baiser quoi? On n'irait pas quand même baiser une balle, ce serait trop bizarre. Et si, direction le baseball. Allez, à toutes. Délire. Pur délire cette ville. J'ai un peu rien à vous dire, mais c'est clairement une ville, ça c'est sûr. Délire architectural. Là c'est pas très haut, vous avez vu, les bâtiments sont pas hauts parce qu'en fait on est dans un autre côté de la ville. Luffy, ah ouais tu connais, j'ai un détecteur à manga je crois. Mangaka. Nous voilà dans l'arène des Blue Jays. C'est quoi le nom du stade? Roger Center, sponsorisé par Budweiser, la bière de tous vos sportifs préférés. Et on affronte les pingouins de l'Ohio. Ok, il vient de faire un truc de fou. Hashtag sport. J'ai dû couper, je dérangeais quelqu'un tout simplement. Et le lancer. Ouh! Énorme ce qu'il vient de faire. Vive les Blue Jays. J'aimerais bien vous filmer une action de fou là. Ce qu'on n'a pas vu depuis qu'on est rentré dans la salle. La team, juste pour vous faire un point, il y a eu un home run et juste après que j'ai arrêté de filmer. Voilà. Et on est reparti, le match continue. Let's go. Wesh, Tricitré, il est dans les nuages, Tricitré. Il renverse tout le popcorn. Qu'est-ce qu'il prend? C'est la fin du match, on a perdu. T'en reviens? La team, c'est la fin du voyage. Et on livre le country là. On est à l'aéroport de Monsieur Trudeau. Et là, Nathan, pleure pas, wesh frère. Ouais, je suis désolé, je crois que je vais devoir cut la vidéo. Wesh, Nathan. Mais Nathan, wesh, y'a pas fait une scène. Non mais voilà, donc là on est là. On a beaucoup filmé, c'est dark. Gros, je crois que 80% de ce fucking vlog, on est dans un hôtel. Bah en fait c'est ça, c'est que en gros quand je vois des trucs trop intéressants, j'ai pas envie de filmer, j'ai envie de vivre le moment. En fait moi je suis anti-téléphone à la base. Excuse-toi auprès de la com. Et je m'excuse auprès de la com. Mais c'est pour ça moi pendant les concerts je filme pas. Et d'ailleurs ceux qui filment pendant les concerts, franchement vivez le moment présent en fait. Je sais pas. Non, je sais pas si t'es d'accord. Ah oui, c'est Nathan qui a beaucoup organisé. Cette vidéo elle est sponsorisée par Nathan. Qui m'a offert un merveilleux voyage au Canada. Non mais en vrai il a organisé tout le voyage et franchement c'était d'une fluidité sans nom. Et tout s'est bien déroulé. Donc merci Nathan Corporation. Ce prêt mais ouais, mais on verra ça. On verra hors cam, tu vois ce truc de sidekick que j'aimais bien au début que tu faisais là, au début du voyage. Attention à ce... Parce que ça s'inverse pas. Tu es le sidekick. Ok. Donc Simmer pour le voyage frérot. Ouais, mais il est un peu loin, vous entendez pas, mais il dit ouais, t'inquiète. Bon allez, peut-être qu'on vous reparlera quand on sera un peu plus installé. Là, on finit de ranger quelques bails et puis on harbat. Allez, salut.